Hello, hello! Une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler de la couverture de l'album. Donc on reste dans le thème de l'album, c'est pas la question. Mais par contre, on va parler de la couverture de l'album avec toutes les chutes qu'il puisse y avoir. Alors pour l'instant, il me reste encore une page, donc je n'ai pas encore tout à fait tout fini. Mais j'ai quand même pas mal de chutes. Donc, et j'ai celle-ci en grande aussi. Vous voyez, c'est un petit album, donc il met finalement pas mal de chutes. Donc, le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de faire j'ai envie de faire une couverture patchwork. Donc, j'ai découpé dans mes grandes bandes, des bandes de 2 cm de largeur. Pour ces bandes, simplement, je vais les coller comme ça. Et au fur et à mesure, on va pouvoir faire un cadre. Après, on va voir aussi comment faire des tags avec les chutes. Bref, on va faire plusieurs choses pour pouvoir utiliser ces chutes et qu'elles ne me restent pas sur les bras. Donc voilà. Alors, le début, j'ai découpé des bandes de 2 cm. Certaines, la plupart font 30 cm. Celle-là est plus petite. La chute était plus petite. Donc, je vais mettre d'abord celle-ci. Et on va les coller au fur et à mesure. Et après, découper ce qui reste. Comme ça, ça nous permettra de faire la suite. Donc, je colle dans le coin comme ça. Ma base, c'est du 17 par 20, hein, parce que ma couverture, elle va faire ça. Et on y va. Donc, la colle, comme d'habitude, du All Purpose. Donc, même si je déborde, c'est pas grave, puisque je vais coller plusieurs bandes. Ce qui est important, c'est plutôt qu'il y ait des coins qui soient bien faits. Donc, je vais pas aller trop loin pour l'instant, pour ne pas que ça sèche le temps d'eux, puisqu'il fait très chaud en ce moment, c'est l'été. Vous le verrez peut-être en hiver, je ne sais pas, nous verrons. Mais nous là, c'est l'été. Donc je descends jusqu'à avoir le coin. Là, je mets bien le petit coin ici. Et voilà. C'est un autre angle, voilà, comme ça. Ensuite, je prends celle-ci, au hasard. Oui. Alors, il y a Arthur qui est là, donc il va vous parler. N'hésitez pas à vous abonner. Dis bonjour déjà. Bonjour, n'hésitez pas à vous abonner. Merci Arthur. La cloche. Ouais. Like. Voilà. C'est ça. Commentez. Commentez et... Partagez. Oui, partagez. Les pouces en l'air, les likes, tu l'as dit. La cloche. Voilà, la cloche, formidable. Donc, on continue. C'est parti. Et maintenant, on va passer en accéléré, donc on va plus parler. Hop. C'est au montage, en fait, où j'accélère l'image. Quand ça va faire au montage, ça va faire blablabla. Non, parce que j'enlèverai le son. D'ailleurs, un bout de moment, est-ce qu'on va parler du principe de la vidéo aujourd'hui? Dans la vidéo en elle-même. Non, pas toi, tu vas faire ça et moi, je vais prendre une feuille, tu vois, chili. Parce que chili, on va le faire en vidéo. On va pas le faire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va le faire, mais pas maintenant. J'ai déjà vu les matériaux que tu as dans... Tu peux éviter de tout faire tomber, ça serait génial. Ok, je le range.
reprend. Donc mes premières bandes sont collées. Voilà, et il y en a 500 000 et de toutes les couleurs. Elles sont belles, hein? C'est Il y beau. a violet, il y a 2 fois violet, il y a 2 fois bleu. Oui, mais c'est pas, Non, les mêmes... 3. c'est pas les mêmes motifs. Mm. Donc on reprend l'arrière et sur l'arrière je vais découper mes formes. Attention à toi. Hop. Donc je cale. Après. Hop. Du coup. Voilà. J'enlève mes petits morceaux. Hop, j'ai ceux qui se dépassent ici à retailler. Je fais bien attention, évidemment. Voilà. Et je refais mes petits rectangles. Comme la même chose. C'est parti. Et voilà. Yeah. C'est fait. Alors, Je vais me recoller mes petits rectangles à un autre endroit si j'ai envie. Je sais pas, on verra. Donc, aujourd'hui, on va faire hop. une autre vidéo. Ah oui, on va faire une autre vidéo. Vas-y, Tout explique. à l'heure, le principe, ce sera, on prend une feuille blanche. Et après, on fait ce qu'on veut. Peut-être même on va faire une page de l'album. Et moi, je vais voir de tout le matériel qu'il y a dans la chambre. Ok. Alors, on va voir si ça passe. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Il va falloir que j'en redécoupe, je crois. Je vais redécouper sur cette bande-ci, parce qu'elle est trop courte. Il y en a une qui est trop courte. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là comme bande? Bah ouais, peut-être la petite poire. Vous voyez, c'était ça, mais hop. Donc je redécoupe une bande de 2 cm pour avoir la même largeur que les autres. Voilà. Et je vais recoller celle-ci ici. Allez, on repasse en accéléré pour la suite des événements. Ah. Dans l'autre sens. Nickel. Hein. Ensuite, et celle-ci, alors elle est plus... Non, elle collait pas. Ah si, celle-ci elle collait, merde. Oh, c'est pas grave. Celle-ci.
Et voilà, la deuxième partie est collée. Alors, vous avez vu en fait que le bas, le haut de ça a pu servir en bas. Et ici, j'ai retrouvé la bande. En fait, il y en avait une, mais je l'avais un peu écartée. Mais finalement, on a carrément la bande qu'il faut. Donc, avec mes bandes de base, j'ai pu finir toute la page. Donc, j'appuie bien. J'enlève un peu le surplus de colle, pardon. Vous avez vu, le petit rectangle a servi ici. Et on est parti sur le découpage. C'est ça le plus crucial presque. Hop. Alors vous verrez après qu'on va refaire les petits coins. Voilà. Et ensuite, on va juste retailler un peu les coins. Hop. Juste retailler ici parce que j'ai pas fait droit. Après pour les coins, je reprends ma machine. Hein. Bon bah voilà, c'est fait. Voilà ce que ça donne à la fin. Un peu plus en haut. Et c'est sympa, moi je trouve. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Bon, après ça n'entraîne que moi. Donc voilà, bien découpé. Et j'aime tellement beaucoup que vous allez voir ce que j'ai décidé de faire. Alors, j'ai pris une carte. J'ai fait des coins, je l'ai rapetissé, etc. Et j'ai pris dans les blocs de chez Action, vous savez, les petits blocs de 15-15, un hologramme bleu. Donc j'ai collé et après je vais coller dessus comme ça. Et ça sera ma couverture. Je ne mets pas autre chose. Je ne vais pas faire de fonflon, de petits nœuds, de machin, de trucs. Bon, peut-être un petit nœud. Allez, pourquoi pas. Mais vraiment rien d'autre sinon. Et vu que j'aime bien, il y avait une autre photo que j'aimais bien aussi. Un autre petit nounours, mais lui qui était noir. Et vous vous souvenez, en fait, souvent dans mes trucs couleurs, derrière, il y a du noir et blanc. Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Sa petite sœur. Où là, j'ai pris un holographique blanc. Je vais vous faire voir ce que c'est. Voilà, c'est un truc comme ça. Et ma photo. Et voilà. Enfin, ma photo, mon dessin. Et voilà. Donc, je vais avoir devant, derrière. Vous voyez, avec les chutes, du coup, pas mal de chutes là, utilisées. C'était vraiment très bien. Autre chose qu'on va faire, c'est ce petit tag. Alors, comment j'utilise ces chutes là? Je vais prendre, par exemple, une chute qui est pas trop large. Vous voyez, un truc comme ça. Voilà, très bien. Donc, je vais pas reprendre le même côté, je vais prendre derrière. Je regarde ce que j'ai comme chute, cette fois-ci, dans mes chutes de noix. Alors, j'en ai énormément. Là, c'est juste la pointe émergée de l'iceberg. Donc, est-ce que... Non, c'est plus grand. Est-ce que... Non, c'est plus large. Vous voyez, je vais faire des choses comme ça. Ah, ça colle parfaitement. Super. Donc, moi, je me suis acheté ceci. De chez Weissen Creative. Ça fait les bords. Et bien, tout ce que je vais faire, c'est simplement faire sur le haut ceci. Vous voyez, ça me fait un tag. Je vais ensuite mater. Avec de l'encre, c'est mieux. Il y a un petit côté maté quand même. Hop. Voilà, ça va faire un petit peu plus classe. Hop, et je vais prendre, vous voyez, un peu le gabarit, noter, et découper à mon trait. Je vous fais pas voir, mais je suis à ce côté avec mon massicot en train de découper, hein. Rien d'extraordinaire. Hop, et je refais. Hop, hop, et je vais simplement
coller les deux. Et voilà, vous avez un tac de fait. Alors après, vous pouvez mettre des bordures en bas, les faire en rond si vous voulez, etc. Là, j'ai pas voulu. Mais c'est possible. Et de deux. Et j'ai utilisé mes chutes noires et de papier. Ça, c'est la classe quand même. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire. Je vais aussi prendre des carrés pour mettre... peut-être pas ça. Ça, je vais pas les utiliser. Mais tout ce genre de choses, vous voyez. Alors, je vais peut-être pas forcément prendre que des noirs. Hein. On peut faire par exemple avec des couleurs aussi. Un petit peu. Et là, je viens d'acheter un autre poinçon de bord. On va essayer. Pendant qu'on y est. Alors, je sais pas comment ça marche d'ailleurs. Comment ça marche? Comme ça. Oh! Ah, ça doit pas être tout à fait comme ça, mais ça donne ça. C'est sympa. Donc, bon, c'était un essai. Donc, vous voyez, je vais faire des choses comme ça. Un petit peu partout. On va se retrouver pour la dernière feuille parce que je ne l'ai pas encore faite. Et vous verrez ce que ça donne. D'ici là, bah, portez-vous bien. Utilisez bien. Moi, j'utilise à chaque fois toutes les chutes. Et pourquoi je l'ai fait cette vidéo avant la couverture, avant la page 6, c'est que je voulais voir quelles étaient mes chutes qui me resteraient après avoir fait ces deux feuilles-là. Donc, je les ai. C'est bon. Maintenant, je vais pouvoir faire la dernière page et vous mettre en ligne. Donc, à très vite pour la suite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de plein de choses. De commenter, de partager, de waouh. Ok? Merci. Bon scrap.